Bonjour, bonsoir et bienvenue sur la chaîne du Culte du Dé. Alors comme promis, je viens juste de recevoir le jeu Kickstarter Hellboy The Board Game de Mantic. Il est 23 h et des bananes, nous sommes mardi soir. Je viens de me le faire livrer, voilà. Donc je vais vous faire un unboxing très rapide. Pour vous résumer la chose, c'est du Mantic, donc moi j'ai une grosse appréhension, c'est sur la qualité des figurines, puisque sur certains de leurs jeux, les figues sont vraiment pas top. Donc on va voir si ici la licence Hellboy eh bien, a fait qu'ils ont monté la qualité. On a une très grosse boîte, alors voilà, je vais poser ma lampe. Très très grosse boîte, qui fait à peu près 2 fois la largeur de la boîte qui sera vendue en boutique. Donc vous voyez, elle est vraiment très grosse, si vous voyez ma main. Très très large, et elle est bien pleine. Donc ça, c'est la première vague. Puisqu'on aura une deuxième vague, je crois en septembre, avec tout ce qui est stretch goal, et puis il y a une boîte d'extension qui réunit 3 petites boîtes supplémentaires. Avec en plus des figurines qu'on a déjà aujourd'hui, qu'on va avoir en doublon pour ceux qui ont Kickstarté, c'est un peu un classique chez Mantic. Et puis quelques bonus. Alors, je vais vous montrer ce que nous avons dans la boîte. Je vais finir par les figurines, mais vous inquiétez pas, ça va aller très vite, parce qu'il est déjà bien tard et la journée a été longue. C'est déjà pour vous donner un aperçu, et puis peut-être moi aussi pour me rassurer sur la qualité du matériel. Alors déjà, niveau papier-carton, donc on a les fiches de personnages, voilà, donc je ne les ai pas défaites, hein. Tous les personnages, tous les aventuriers vont avoir leur carte avec des capacités, donc on va avoir des dés, vous allez voir, on a des petits jetons, les caractéristiques, les capacités spéciales, on a tous nos héros qui sont ici. Ensuite, bonne chose, un tutoriel. Voilà, un petit fascicule qui va nous expliquer comment mettre tout ça en place. Donc c'est un dungeon crawler. Je dois avouer que j'ai oublié si c'était un contre tous, mais je crois que c'est un full coopératif. Donc la mise en place, on nous explique un petit peu tous les decks. Ouais, c'est un full coopératif. Voilà, plein d'illustrations de Mignola. Donc ça, je suis très content. Moi, j'adore Hellboy. Je le suis depuis le tout premier numéro, qui était chez Kitchen Sink, robinet de cuisine en anglais, l'éditeur. Voilà, donc on nous explique les mécaniques, toujours des illustrations. Donc ça, c'est vraiment pour faire notre première partie. Très sympa, très bonne initiative d'avoir une partie comme ça simplifiée pour nous apprendre les règles. Le livret de règles, donc dans la boîte, on a également, à ce format-là d'ailleurs, 2 ex-libris, on va dire, un en couleur et un noir et blanc, qui reprennent cette illustration. Donc le contenu de la boîte. Ici, on a toutes les mécaniques un peu plus détaillées. Donc il y a un board qui doit être celui des méchants. Toutes les phases, toujours illustrées. Voilà, des choses bien expliquées. Beaucoup de Hellboy. Plein de petites illustrations sympas. Des illustrations pleine page. Oh, Rasputin. Les profonds. Voilà, moi j'adore cet univers Lovecraftien, en même temps un peu steampunk, ou Weird War, comme on dit, donc une deuxième guerre mondiale, mais un peu bizarre. Voilà, tout ça très sympa, hein. Très très chouette livret de règles avec la fiche de référence rapide derrière, ça c'est très bien. Les tuiles, je ne les ai pas déballées, mais on voit un peu le graphisme, très sympa. Le proto était très simplifié, donc là on voit sympa, pendant un couloir avec ce jeu d'ombre, on se croit dans un cloître. Donc je pense qu'il y aura plein de petits éléments. Hop, si on retourne, voilà, plutôt du parquet, des tapis, donc il y a tout un tas de choses différentes, des petits jetons. Et on voit, on a un gros paquet, on en a combien? On en a, 7 grosses tuiles comme ça à dépuncher, avec plein de mini-tuiles. C'est assez épais, ça m'a l'air pas mal, c'est pelliculé. Très bien. Alors, avant de passer aux figurines, le matériel de jeu est là. Très bonne surprise. Donc on a plein de cartes d'événements, plein de cartes de malédiction.
Voilà, on a des decks à gogo, malédiction encore, des petits jetons, je crois que c'est pour les actions, l'énergie, des petites pastilles qu'il ne faut pas avaler. Bon, ça, j'en m'en sers jamais, c'est des supports de figurines pour les couleurs, des rencontres. Et là, je sais pas, Backup Agent, c'est peut-être des petits bonus. Je ne sais pas ce que c'est. Et là, le très bon, c'est les scénarios. Donc oui, c'est les scénarios. Voilà, environnement, investigation, menace, objectif, twist, showdown, donc affrontement et confrontation. Et on a plein de petits paquets comme ça. Ce sont des cas différents. Donc ça va être des scénarios différents. Voilà, stop, et à chaque fois on a un scénario différent avec une histoire. On a quelques cartes à l'intérieur. Et ça va être la bonne surprise. Ah, c'est même des mini-campagnes, j'ai l'impression, parce qu'on voit ici 4 agents, 3 agents, 2 agents. Je sais pas, on verra. En tout cas, ça a l'air très intéressant, et je suis content d'avoir ces petites choses comme ça, c'est un peu style Legacy. Hop, la cascade. Un petit peu Legacy, on ne découvre pas tout de suite, et on va devoir ouvrir des petits sachets, des petites enveloppes, pour découvrir au fur et à mesure l'histoire. On va passer aux figurines. Alors, tadam, le moment tant attendu. Est-ce que Mantic a fait honneur à Hellboy? On va voir ça tout de suite. Alors, déjà, on va prendre Hellboy lui-même. Alors, Hellboy, on va zoomer. Donc, que du monobloc, il n'y a rien à monter. Donc cette figurine-là, on l'a vue et revue peinte. Qu'est-ce que on peut en dire? Petit socle. Ouais, il n'y a pas l'air d'y avoir trop de... Ah si, il y a quand même des lignes. Il y a des grosses lignes de moulage. Je vais regarder sur une autre figue avec un Exalto. On va voir un peu, c'est du plastique très dur. Ouais, j'arrive quand même à faire avec mon ongle des petites encoches, mais c'est très dur. Beaucoup de détails. Son grand par-dessus, ouais, c'est pas mal. Deuxième Hellboy, version avec les cornes torse nu. Alors, vous voyez, c'est pas non plus... Alors, elles sont chouettes, hein. Franchement, je suis soulagé. Je suis soulagé. Plein de choses sur la ceinture. Le visage est réussi. Vous voyez, grosse ligne. Alors, on sort... Tadam, la lame. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouais, ça va être un peu galère. Quoique, non, ça va aller, je pense. Ça va aller. Le mec à peine obsédé, déjà, qui commence à préparer ses figurines. Ouais, ça va aller. C'est du plastique très dur. Il va falloir y aller doucement quand même. Mais c'est bon, c'est pas de la cochonnerie. C'est pas de la cochonnerie, donc ça va. Voilà. Alors on va faire un petit tour rapide. On a... Alors, je sais plus comment il s'appelle, lui. C'est celui qui est en fait un fantôme dans un scaphandre. Alors les figurines sont... Je dirais qu'elles sont moyennes plus. Elles sont bien. Elles auraient été sculptées par un génie de la sculpture, ça aurait été encore mieux peut-être, mais franchement, ça fait le travail. On a la fille là avec ses flammes. Bon, bah écoutez, je crois que le contrat est rempli. AB Sapiens avec un harpon, c'est un peu too much, mais ça, à la limite, je vais peut-être lui enlever son harpon d'ailleurs. Alors, est-ce que le visage est réussi? Ouais, ça a l'air d'aller. Ils sont tout plein d'équipements. Une méchante nazie.
voyez, c'est pas tip-top, mais franchement, avec un petit peu de... Vous voyez les grosses lignes là de moule, grosses lignes de flash, mais je préfère autant que ce soit des lignes comme ça, très évidentes, qui sont quand même plus faciles à travailler que des petits trucs planqués partout. Voilà, le visage en haut, il y a un peu de boulot quand même sur les côtés, pour avoir les deux côtés identiques. Mais franchement, ça va le faire, parce que là, c'est tellement évident que ça peut se travailler facilement. Alors, je vais pas vous faire un unboxing relou avec toutes les figues. Pof, 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 Rasputin. Rasputin avec les gants vitaminés, là. Je crois que c'est à la fin du premier. Bon, il y a quand même des lignes, mais franchement, ça va aller. Moi, je ne suis pas content. Baby Hellboy. C'est sympa. Et puis, c'est tellement... voilà, ça nous rappelle tellement le comics que même si la figurine n'est pas fabuleuse, eh ben ça, une fois peint, ça va être... voilà, ça va nous rappeler complètement le comics, ça va nous mettre dans l'ambiance. Ça va être génial. Ça va être génial. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le professeur qui se prend un peu la misère. Vous voyez, on reconnaît tellement bien le personnage avec son bouquin. Celui-là, je sais pas trop, il me dit rien. Pourtant, je les ai tous, les comics, mais... bon, ça fait très longtemps que je les ai lus en même temps. Rasputin, version naturelle, on va dire. Ouais, bon, vous voyez, le visage n'est pas top moumoute, mais ça va le faire quand même. Il y a des petits trucs de proportion, peut-être, mais bon, franchement, ça le fait. Gros démon. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il a des petites ailes. J'avais pas vu ça sur les pages du Kickstarter. La petite épée qui est un peu... enfin, la grosse épée qui est tordue, mais ça va se remettre très facilement. Le singe au pistolet. Très marrante cette fille. Voilà, on voit le cou, le collage. Bon, on va mettre un petit peu de millipute et ça va le faire. Alors, il n'y a pas le personnage assez terrifiant du film, avec son masque. Ou alors c'est celui-là, mais je pense pas. Avec ses lames, là. Ah, on a aussi des bustes. Je sais pas encore à quoi ils servent exactement. Donc, voilà. Hellboy, notre ami Hellboy. Ah. Alors, vous voyez aussi une chose, c'est thermoformage pour tout. Hein, Mantic, ils étaient connus il y a quelques temps encore pour vous envoyer le matos dans une boîte avec des sachets en plastique et tout en vrac. Là, ça y est, ils sont quand même passés au niveau au-dessus avec du thermoformage pour tous les éléments. Voilà, très sympa. Allez, on va aller vite, hein. Je vais pas vous faire un truc trop ennuyeux. On va regarder les profonds quand même vite fait. Ah oui, et puis on a quelques éléments intéressants aussi qui donnent un petit peu plus au jeu. Donc on a des tokens de feu. Hop là, zoom avant, zoom arrière. Petit token de feu translucide. Toujours sympa. Alors, les profonds, il y a 4 modèles. Il y a 4 modèles, voilà. Bon, bah, ils sont difformes, hein. Difformes et visqueux. Ça remplace les zombies, ça fait du bien. Avec leurs gros pieds. Bah, une fois ébardé et peint, ça va. En plus, ça va aller vite. Il y en a combien? Il y en a 8, 16, il y en a 20. Oh, bah ça va faire 20 figurines vite fait. Ça. Très bien. Monsieur, j'ai une grosse langue. Presque tout nu. Son copain. Très bien. En plus, moi, ça correspond bien à l'image que je me fais des profonds. Donc, je suis plutôt content. Des petits tokens, ça, c'est des crapauds. Et on a des petits éléments de décor. Alors, hop, ça, on va regarder ça vite fait. Ça, c'est le genre de petit plus qui est toujours sympa.
D'accord. Une table avec des petites cruches. Une amphore. Donc là-dedans, on va mettre les indices. Un soldat mort. Qu'est-ce que c'est que ça? Une espèce de... Bah, c'est juste un rocher avec un coffre. Très bien. Une radio. Une boîte. Enfin, une caisse. C'est des trucs tout cons, mais voilà, ça rajoute... ça, je crois que c'est le pion premier joueur, je pense, avec la main d'Hellboy et puis des tentacules. Et des tout petits éléments, comme ça. On recherche des indices, en fait, dans le jeu, donc... et un bouquin. Donc ça nous fait des petits objectifs qu'on va mettre sur le plateau. On a tout un tas de dés, de couleurs, propriétaires. Voilà. Petit dé comme ça. Hop là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une planche, enfin, un paquet de monstres. C'est là qu'on voit, voilà, c'est pas des top figurines. Hein. Ça, c'est les loups, par exemple. Il y en a combien? Il y en a 5. Bon, c'est pas les figurines de loups les plus exceptionnelles qu'on ait vues. Des aigles géants. Mais ça va aller. Des loups-garous. Bon, des loups-garous, j'en ai déjà plein dans plein de jeux. Des sorcières avec les seins qui tombent. Donc ça, c'est typiquement le genre de figurine qu'on va avoir en double après dans les stretch goals. C'est-à-dire qu'ils vont nous remettre une planche. Des petites chauves-souris sympas pour Batman qu'on va recevoir bientôt. Pour agrémenter un peu le plateau. Et puis des harpies. Voilà, ça c'est très rapidement les monstres. Les petits monstres, parce qu'on a une boîte pleine de gros monstres. Ensuite, peut-être ceux qui sont le moins bien réussis, ça va être les soldats allemands. Hop là, les soldats allemands, on a tout un tas de soldats allemands. Donc on a combien? On a 5 poses différentes. Voilà. Bon, il y a des trucs un peu tordus. Vous voyez que c'est... Hein. Bon, il est bien tordu celui-là. Je pense qu'il a vu une jeune rousse à forte poitrine qui l'a un peu énervé. Pour un peu travailler, ça va le faire. Des tirs. Ça reste un dungeon crawler, hein, donc c'est pas non plus... Et puis Mantic sont connus pour faire des jeux. Au début, ils faisaient des jeux, en fait, moins chers que les autres. C'était un peu leur truc. Donc le matériel était pas de top qualité, mais les jeux fonctionnaient bien. Moi, je sais que Mars Attack, qui est le premier jeu que j'ai acheté chez eux, eh bien, j'en suis très content. C'était une des toutes premières vidéos que j'avais fait sur ma chaîne, d'ailleurs. Mars Attack, vous pouvez le trouver encore, je pense, même à prix discount. Prenez pas forcément les extensions, elles ne servent pas à grand-chose. Prenez la boîte de base, 2 ou 3 boîtes de martiens supplémentaires, et franchement, vous aurez de quoi faire un super jeu qui est très amusant, totalement aléatoire et délirant, mais très sympa. On a un dindon. Voilà, ça c'est de la belle figurine. Ça c'est de la figurine de collection. Je dirais même que ça peut être de la figurine de concours. Voilà. Ensuite, on a 2 autres personnages. Je crois que c'est le Golem et Lobster Johnson. Alors, je vous montre les bustes rapidement. Voilà. J'aime beaucoup son look à lui. Les figurines. Je vous ai pas montré tous les persos tout à l'heure. Hein. Il n'est pas non plus là pour... Donc lui, c'est un golem. Hein. C'est un mec qui est à poil. Avec une espèce de fixation là. Et Lobster Johnson, qui est pas top, mais bon, faut voir une fois peint. J'aime beaucoup ce côté pulp. Très sympa, ça va être un de mes personnages préférés, je pense. Je ne sais pas du tout ce qu'il fait, ça se trouve il est tout nul, mais j'aime beaucoup la figure. En tout cas le perso. Et enfin, les gros monstres. Les gros monstres. Alors, on a le vert qui est énorme. Zoom arrière. Hop, et je vais vous le mettre à côté de quoi? Je vais vous le mettre à côté d'un perso
que je suis en train de peindre. Voilà, je toque une figurine de taille tout à fait normale. C'est du DC Miniatures Game, donc vous voyez, il est quand même très très gros, ce monstre. Ce vert, très grosse figue. Alors, il est comme ça dans le comics, donc il y a quand même de la texture. Bon, ce truc est assez bizarre, mais ça correspond au comics, donc ça va, on est content. Des tentacules en folie. Ça va être coton à peindre avec toutes ces ventouses. Voilà, donc une grosse explosion de tentacules. C'est chouette quand même, ça fait un chouette boss. Une espèce de profond géant, avec une langue énorme, des grosses griffes. Ouais, il y a pas mal de texture sur la peau. Donc ça, moi je vais faire ça à la cool. Hein. Couleur de base, éclaircissement, la vie, éclaircissement, la vie. Quelques lignes, mais ça va aller. Ouais, peut-être voir mettre un peu de millipute. Mais franchement, sympa. Un gros lézard sur une statue. Voilà. Très chouette. Le gorille modifié. Hop là, je vais toujours dans le mauvais sens. Gorille. Super. Super, super. Je vais essayer de mettre... Tiens, là, je vais mettre Lobster Johnson. Pour comparer la taille. Salut. Et puis, je vous mettrai ça. Hop. Oh, alors là, celle-là, c'est la Baba Yaga, qui est toute coincée dans son thermoformage. Ça, j'aime pas trop. Le thermoformage comme ça qui coince les filles. Voilà, donc elle est dans son espèce de chaudron. Donc ça, c'est les gros monstres. Alors, je vais vous mettre ça à l'horizontale pour que vous puissiez constater de la taille de toutes ces gentilles créatures. Hop là. Un peu de recul. Voilà. Donc ça, c'est toute la famille des gros monstres avec Lobster au milieu. Donc franchement, on a de quoi s'amuser dans cette grosse boîte. Et puis on a toutes ces enveloppes-là mystérieuses de scénarios qui nous présagent de belles aventures. Je vais lire les règles et puis je vous ferai une vidéo sur les règles vite fait. En tout cas sur les mécanismes, peut-être sur le tutoriel. C'était donc l'unboxing surprise en exclusivité francophone, on va dire. Hellboy The Board Game, donc un Kickstarter Mantic. Je sais qu'au Salute, le salon, eh bien, ils en ont quelques boîtes. Et puis ça va arriver en boutique allégé de quelques petites choses. Alors je ne sais pas les différences, je me souviens plus des différences entre la boîte qu'on va pouvoir acheter sur leur shop ou dans les boutiques et cette boîte-ci. En tout cas, celle-là, elle est vraiment énorme, elle est très très épaisse. Voilà, j'espère qu'en tout cas, ceux qui attendent leur boîte ont été rassurés sur la qualité des figurines. Et puis on va plonger un peu dans le jeu. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui sont passés par le lien Philibert. Je ne pensais pas que ça allait trop marcher, en fait. Vous avez déjà été 16 à passer par le petit lien Philibert que je mets dans la description. Hein, donc je rappelle, vous faites une commande normale, et puis boum, dans la cagnotte, il y a 5%. On est déjà à un peu plus de 40 €, donc ça va me permettre de vous proposer d'acheter des choses, des marques de figurines que j'aurais pas utilisées, pour, je pense, les découvrir. Moi, je vais aller ranger tout ça et aller me coucher, je ne vous le cache pas, donc compression de la vidéo, mise en ligne et après dodo. Je vous souhaite une très bonne soirée, jouez bien, portez-vous bien, et je vous dis à très bientôt, salut!